Juste avant la pause, on vous a présenté un gars qui jouait de la guitare, super smooth, très simple et beaucoup de charisme aussi, ce gars-là, tellement qu'il a décidé d'utiliser son charisme au profit d'une bonne cause, au profit du Club des petits déjeuners du Québec. Et on le reçoit. Martin Duhem, bonjour. Duhamel, pardon, Martin. Ça va bien. Moi, les noms, ça a toujours été ma petite bébête noire. Alors, c'est le running gag. Martin Duhamel, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être là. Merci d'être ici. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, on a vu la vidéo, peut-être pour ceux qui ne sont pas présents, mais vous chantez très bien, soit dit en passant. Ben oui. Peut-être pour ceux qui sont peut-être moins présents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que pour Patricia et moi, on a vu quelques vidéos circuler. Avant d'expliquer la cause, avant d'expliquer le pourquoi, qui êtes-vous, Martin Duhamel? Ah, un citoyen bien ordinaire qui a un passé, d'ailleurs, je l'ai expliqué sur Facebook, mais je veux dire, qui a eu son passé, son parcours, ses erreurs et tout. Mais aujourd'hui, c'est ça, j'ai une gang de motos, on est sur Facebook. Nous autres, on est pas loin de 19 000 abonnés sur la page. Et puis, bon, on s'est fait faire des chandails à notre effigie pour ramasser des fonds pour une cause. On a décidé que ce serait le Club des petits déjeuners. Et puis, en cours de route, ça a monté. Et puis, c'est devenu une super belle gang. Puis de ça, moi, j'ai décidé de porter ça encore plus haut. Puis, je veux dire, comme je disais dans mon vidéo, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des faux pas dans la vie. J'ai tout le temps eu quelqu'un qui était là pour me donner un coup de main. Aujourd'hui, je suis en santé, je suis dans la fleur de l'âge, puis j'ai décidé que c'était à mon tour de donner aux autres. Oui, donc apprendre de ses erreurs, c'est un beau message qu'on peut lancer aux oui. gens, premièrement. Absolument. Et mais qu'est-ce qui t'a donné quand même l'idée de t'associer à ça, plus particulièrement, au Club des petits déjeuners du Québec? Plusieurs raisons, je te dirais. Bon, j'ai pas d'enfants, sauf que j'adore les kids. T'sais. Si je vais à quelque part, puis il y a un party, puis il y a des adultes, des enfants, je suis souvent en dessous de la pile d'enfants. J'aime les enfants, j'aime un sourire d'enfant. Puis pour plusieurs raisons, je veux dire, tu sais, il y a des gens quand tu arrives, quand je le disais dans une autre vidéo, quand tu as des événements qui se passent dans ta vie, tu sais, comme toi, ça va pas bien une semaine, tu peux appeler ta chum, y jaser, puis tu sais, elle va te remonter le moral quand tu as 5 ans, 6 ans, puis que tu n'as pas d'argent, puis tu n'as pas de sous pour aller déjeuner à l'école. C'est tes parents. Fait que je me suis dit que c'était une cause qui était vulnérable, laissée à eux autres mêmes, puis ça a fait l'unanimité. Je veux dire, tout le monde a dit oui, on embarque, puis justement, il y a un phénomène qui est en train de suivre là, avec ça, parce que je pense que ça rejoint beaucoup de personnes. Oui, c'est tant mieux, et c'est en fait de bien utiliser les réseaux sociaux. On en parle tellement négativement, il y a quand même du positif avec les réseaux sociaux. Absolument. Ça peut détruire une vie, oui, mais ça peut en changer plusieurs aussi. Absolument. Oui. Là, Club des petits déjeuners, votre groupe, ça fait combien de temps tout ça là, que ça roule? Parce que là, pour nous, quand même, les vidéos virales, ça fait pas des années là, que c'est là. Ça fait longtemps que je fais des vidéos parce que même quand j'étais avant de fonder la page Une cause, une armée, le Club des petits déjeuners, moi j'avais ma page personnelle puis j'avais la page de Bikers passionnés de moto sur Facebook. Et puis, je faisais quand même des vidéos, là, tu sais, j'en ai fait des levées de fonds, ce que je disais, je défiais les gens de faire un don de 5 $ avec le lien, parce que notre lien est directement basé avec le Club du petit déjeuner. On fait des meetings régulièrement, ils sont derrière moi à 150 % si les gens ont des questions. Donc, je faisais déjà des vidéos, mais celui qui m'a fait sortir du lot, c'est celui justement que pas mal tout le monde a vu, là, que je pète une petite coche sur nos médias québécois. Puis, oui, nous, pour éviter Patricia, en fait, qui pète une coche en derrière, on le reçoit. Ah, OK, c'est ça. Mais pourquoi? En gros, on va ouvrir la parenthèse pour les gens qui ne l'auraient pas vu, parce que je fais partie de ces gens-là. Bien, parce qu'on s'est fixé un objectif d'amasser 45 000 $ pour les enfants. Oui. Et puis, finalement, on y est arrivé. Mais à chaque événement que, mettons, je faisais, on a fait des lavotons, on a fait des beach parties, on a fait plein de trucs. On est rentré toute la gang en contact avec les médias, les journaux, la télé, pour essayer d'avoir un minimum de support pour essayer de promouvoir les événements. Il n'y a jamais personne qui nous donnait un suivi, rien. Puis, quand j'ai fait la vidéo, c'était en même temps pour annoncer qu'on l'avait réussi, parce qu'on non seulement on avait 45 000, mais on avait réussi à avoir 50 000, donc on dépassait notre objectif sans l'aide de personne. Fait que je faisais une vidéo pour remercier les gens, mais en même temps, j'ai pété une petite coche sur nos médias parce que moi, je suis pas un gars qui est actif, j'écoute pas les nouvelles, j'écoute pas la télé parce que des mauvaises nouvelles, il y en a assez de même. Puis, sauf que quand j'en vois, c'est sur Facebook, puis c'est des nouvelles virales de certains autres posts. Et puis, tu sais, je vois des affaires complètement stupides, inutiles, qui servent à rien, qui se passent à l'autre bout du monde, qui aident pas personne. Puis j'étais choqué parce que je me disais, crime, il y a des milliers d'enfants chez nous qui n'ont pas de déjeuner le matin, là. Je parle pas de 2-3 enfants, là, c'est des dizaines de milliers d'enfants qui ne déjeunent pas le matin. Puis c'est pas assez important pour avoir de l'écoute.
Tandis qu'un pingouin qui tombe en bas d'une banquise, c'est drôle. Et ça, c'est un exemple. Et en plus, il y en a tellement des bonnes causes au Il y en a Québec. plein, il y en a plein. d'autres aussi, Puis on en moi, parle pas depuis que j'ai assez, créé ça, malheureusement. je suis approché par je sais pas combien d'organismes Ah oui, de causes parce que les gens voient que ça a une portée. Mais d'ailleurs, parlons-en de cette portée. Ça vient d'où, cette grande popularité? Presque 20 000 personnes sur ton site Internet qui te suivent sur Facebook. Tu fais du placement publicitaire aussi pour t'aider? Je le vois pas comme un placement publicitaire. C'est que Ed Rush, cette compagnie-là, moi, les chandails que vous portez, Oui, on les porte filles, les chandails quand même. c'est les chandails officiels qu'on a fait faire. Si vous vous tournez, même, on peut voir une cause, une armée, le club des petits déjeuners, tout est là. Bikers passionnés de moto. Donc, j'ai mis tous les gens qui ont mis comme la main à la pâte pour cette cause-là. Ed Rush, c'est une compagnie d'ici. C'est des chums à moi. C'est des gars qui ont le cœur sur la main. Puis, ils ont décidé d'embarquer avec nous autres. Puis, comme je l'ai dit avant, moi, j'ai rien contre une compagnie qui se fait un minimum de publicité. Si t'es capable de nourrir des milliers d'enfants. Ben oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour arriver à aller chercher autant, il faut investir un peu sur Facebook. Je crois, parce que j'ai vu une vidéo dans laquelle tu disais que tu investis toi-même un peu d'argent. Oui, aussi, absolument, là, pour absolument. tout ça. Moi toutes les vidéos que je fais où je demande aux gens, où je dis, bon, ben, tu sais, si vous avez des enfants en santé puis que vous avez une belle situation, donnez un petit 5, un 10, ben moi, quand je mets ces vidéos-là, pour les faire voyager, je vais souvent payer un 50 $ de frais sur Facebook. Et pour motiver les gens, je vais dire, bon, ben je mets le premier 40 $. Fait que, à toute fois que je fais une vidéo, ça me coûte une centaine de piastres en partant. Okay. Sauf que de voir le résultat, moi écoute, on avait un objectif de 45 000. Aujourd'hui, ce matin, on est à 66 000. Puis c'est pas fini. Ça fait juste commencer, j'ai plein de choses qui s'en viennent. Fait que c'est rien. Là. Une coupe de 100 piastres pour ça, ça vaut vraiment la peine. Vous avez parlé tantôt des médias. Je vais être assez direct. Est-ce que vous pensez que votre apparence a joué? Et c'est très, très sérieux dans le sens que ça passe pas inaperçu. Et vous ne voulez pas le cacher non plus. Dans le sens Aucunement. que vous n'êtes pas... En tout cas, il y a une vidéo que oui, là, vous avez mis un veston. Mais celle-là, Là, vous êtes déshabillé, puis qu'après, on a vu... Déshabillé, je vais la dire en camisole. Montrer les tatouages. Montrer les tatouages. Oui, OK. Est-ce que vous pensez que votre physique a joué à la non-médiatisation de la cause que vous portiez? Je ne sais pas de ce côté-là, honnêtement, mais je sais que c'est ça qui aide à ce que maintenant, ça ait l'impact que ça a. Parce que, comme je disais, ce qu'on a réussi à faire, on l'a fait sans l'aide d'aucun média. Là, oui, il y a des médias comme, tu sais, ici, Radio-Canada, tu sais, bon, j'ai des demandes qui viennent d'un petit peu partout, puis c'est trippant parce que là, ça va juste prendre de l'ampleur. Sauf que je pense que le fait que je reçois des centaines, des fois des milliers de messages dans une journée, puis il y en a beaucoup que c'est des dames, un exemple, qui me disent, ben tu sais, moi, des gars tatoués en moto, ça me fait peur. Je t'aurais pas abordé dans la rue, mais après avoir vu une couple de tes vidéos, ben tu me fais avoir une prise de conscience, puis me dire que c'est ça aussi, je suis content parce que, bon, moi, je me suis assis avec le Club des petits déjeuners, question d'être porte-parole officielle, puis ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ça vient avec un délégué de presse. Parce que ça vient avec... Ça serait plus moi qui gérerais mes choses, qui ferais ça à ma manière, puis les entrevues et tout. Moi, je les ai dit, je vais continuer à me battre pour cette cause-là parce que ça me tient à cœur. J'ai même le tatou sur la cheville du logo du Club des petits déjeuners. Ouais. Je l'ai dans la peau, c'est une partie de ma vie depuis 2 ans. Puis je le fais parce que je le fais comme je l'entends, de la façon où je parle. Comme j'ai dit, si je suis invité dans un gala, je vais mettre une chemise, une cravate, j'ai pas de trouble avec ça. Mais je vais aller dans des émissions de télé, c'est ce chandail-là que je vais porter parce qu'on le vend à 30 $, puis il y a 15 $ qui vont aux enfants. Puis c'est avec des choses comme ça qu'on arrive à des résultats comme on a en ce moment. Fait que moi, je veux être moi-même. Puis je pense que beaucoup de gens qui m'envoient des messages disant qu'ils s'identifient à ce que je fais ou à ce que je ressemble ou à mon passé, des trucs comme ça. Ouais. D'ailleurs, pour se procurer ces chandails-là, je suis sur Facebook en ce moment. Je pense que tu as créé une page exprès pour ça. Hein? Oui, bien en fait, là, il y a beaucoup de gens qui sont venus. On avait le lancement qui était samedi passé. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui les sont déjà procurés les chandails. Mais là, il y avait des gens de l'extérieur de Montréal qui les voulaient. Donc, j'ai créé ça. Je suis rentré en communication avec une compagnie de transport. On passe les commandes. Là, les gens les prépayent là, par PayPal, Virement Interact. On fait les commandes. Puis le 12 octobre, on va tout envoyer ça. Les gens, il y a des gens de Lac-Mégantic qui m'ont dit « j'en veux ». Mais tu sais, je peux pas aller le porter à Lac-Mégantic, le chandail. Là. Fait que, c'était pour faciliter les choses pour tout le monde. Mais ceux qui veulent en avoir puis qui sont sur Montréal, la Rive-Nord, il y a juste ici à côté, chez Ed Rush Montréal, mes partenaires, eux les ont. Il y a l'entrepôt du cuir à Québec et il y a mon studio de tatouage Marty Shop Tattoo à Laval, sur des Laurentides. Ces 3 places-là en ont. Et puis, on va vous accueillir avec plaisir. Puis,
c'est une belle cause. Martin, j'aimerais ça qu'on parle de le week-end dernier. Vous aviez eu un événement, vous avez amassé... 8 155 $. Ça, c'était un autre événement, donc dans l'eau des dizaines d'événements que vous menez par année. Ouais, pour ouais. encore une fois Ouais. remettre un certain montant. Mais là, le fait que, mais tu sais, comme je dis, c'est pas les médias, dans le sens où c'est la vidéo où j'ai faite que j'ai pété une coche qui fait que ça rejoint bien des gens. Puis j'ai des chums comme Dan Beaulieu, qui est un nouveau chum, un gars génial lui aussi. Lui, c'est comme un blogueur, là, c'est un camionneur, puis c'est un gars qui pète des coches. Puis lui, il m'a écrit faire une entrevue, puis il a aimé ce qu'on s'est dit. Ils ont donc décidé, il a été capable de nous avoir le camion et la citerne de Metallica qu'il y avait au concert à Québec. Il l'a amené avec sa compagnie Brasseur Transport, que je remercie beaucoup. Puis ils ont passé la journée avec nous autres samedi. Les gens venaient signer le camion parce qu'il y a plein de signatures. Ils donnaient 5 $ de dons, on signait le camion, on se prenait en photo. Mais tu sais, ça a ramassé 1 500 $. Les bracelets ont ramassé. Ouais, Tu sais, c'est comme ça que là, les gens se mobilisent. Là, j'ai plusieurs compagnies qui sont entrées en contact pour faire des trucs comme l'été prochain. Je veux pas nommer, je veux pas brûler mes plugs. Plein de teasers, là. Il y a des grosses choses. Fin octobre, il y a quelque chose d'énorme. Je peux pas en parler, mais j'ai vraiment hâte. Mais ça bouge beaucoup en ce Donc, moment. début novembre, Martin Duhamel sera avec nous. Ben oui, puis d'ici là, on va continuer à te suivre sur la page Facebook Martin Duhamel. C'est très, très Mais populaire. j'invite les gens à le faire parce que c'est pas une Ouais. page où je fais des n'importe quoi. Là, je veux dire, tout ce qui est fait sur cette page-là a un rapport avec les enfants, soit les commandes pour les chandails, soit pour les événements qu'on organise, que les gens peuvent venir. J'ai même des chums qui me ont lancé des challenges pour faire des chansons. Je veux dire, je suis pas le chanteur. Je suis pas le meilleur chanteur, mais je veux dire, je me débrouille. Puis là, les gars me disent, t'es pas game de faire. Écoute, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu fais Céline Dion, Mart, Will Go On, moi, je donne 50$. Et je l'ai fait. OK. Fait que, tu sais, tant que c'est pour les enfants, fait que, tu sais, on se divertit, on s'amuse quand même, mais c'est vraiment, à la base, c'est tout pour les enfants. Fait que les gens qui ont des enfants, qui ont ça à cœur, c'est vraiment une page à aller voir. Oui, c'est pas les idées qui manquent, en tout cas, pour Non, ramasser non. l'argent. Puis il y en a Bravo. plusieurs qui ont des idées à ma place aussi. Hein, tu sais, je me suis fait épiler. Ah, ben, on va y passer nous aussi dans ce cas-là, à te lancer des défis. Prochain défi. Martin Duhamel, merci beaucoup fait de plaisir. venir nous voir. Alors, évidemment, on invite les gens à aller sur votre page Facebook. Martin Duhamel, personnalité publique, donc une cause, une armée. Et pour se quitter, Patricia, moi, je l'aime beaucoup, cette vidéo-là, parce que je trouve que le Alléluia, que vous avez interprété, c'était un défi, si je ne me trompe pas. Donc, Non, c'était quelqu'un c'est un qui défi de donnait... le remettre, mais je l'avais déjà fait avant cette chanson-là. Ah, vous l'aviez déjà fait avant. OK. Mais vous aviez eu un certain montant pour Ouais. cette chanson-là. Ouais. Et donc, on peut peut-être inviter les téléspectateurs, si vous avez des chansons pour Martin Duhamel, alors pour des Vous montants n'êtes pas obligé, là. 40-50 $, moi, je lance ce défi. Sinon, on se quitte pour une courte pause. Merci beaucoup Merci à vous autres. de nous voir et bonne chance pour Merci la beaucoup. suite. Salut. Merci. Alors, on revient tout de suite dans 2 minutes avec cette fois-ci la danse du bacon pour le Club des petits déjeuners. On vous explique ça.